On suit parfois le conseil d'une amie sans trop savoir où l'on pose les pieds. Et puis on pousse les portes du musée de Fécamp, les pêcheries. Immédiatement, c'est le choc, celui de la lumière. Cette ancienne sécherie de morues est devenue un vaisseau de verre et de béton, un lieu enthousiasmant où le regard ne s'arrête jamais. J'ai été conquis par cette scénographie spatiale presque flottante. Partout, c'est un écrin qui donne le vertige, au sens le plus noble du terme. Des perspectives plongeantes, des jeux de transparence, des regards dans toutes les directions, et certains même qui s'ouvrent sur le port et toute la ville. Une vraie réussite scénographique et architecturale. Lors de cette visite avec mes amis, mes propres créations sur les baleines ont trouvé un écho particulier. Au milieu de tous ces navires et filets de pêche, j'ai commencé à rêver. Le lien entre l'histoire des grands cétacés et Fécamp existe. Ce musée, lieu de mémoire et de protection, est même devenu une de mes motivations, comme un prolongement de cette aventure maritime. Aujourd'hui, notre regard change. Le musée est un lieu de transmission qui raconte nos souvenirs, notre histoire, mais il peut aussi sensibiliser les gens à la préservation des océans. Montrer mes baleines, ces géants des mers, non plus comme des proies, mais comme les gardiennes indispensables de nos océans, prendrait tout son sens dans ce lieu. Dans un monde où elles sont encore menacées, je pense utile un plaidoyer pour la vie. Apprendre aux enfants que protéger le souffle des baleines à l'horizon, c'est avant tout protéger notre propre terre et une façon, à notre échelle, de lutter contre le changement climatique. Passionné d'art et de pédagogie, j'espère un jour avoir l'opportunité de présenter mes albums dans la boutique, mes peintures dans la salle des expositions temporaires et d'animer un atelier d'enfants pour évoquer la beauté des baleines et leur rôle écosystémique dans le cycle du carbone et du phytoplancton.